savait que Séville était une ville admirable. Malgré les averses orageuses, magnifique. Super. On va sur le dessus du Guadalquivir. Nous revoici sur le Guadalquivir. On ne s'en lasse pas. Sur le pont Isla Isabel. Week-end prolongé. Les Espagnols en profitent. Voilà, nous sommes samedi 3 mai. Nous quittons notre hôtel pour Routard Triana Backpackers, où nous avons été très bien accueillis. Il est très joli. Et nous allons faire notre première étape aujourd'hui sur le chemin de la Via de la Plata jusqu'à Guilena, 21 km. Le temps va être un peu mitigé. On espère passer entre les averses. On est parti. La centrale électrique à la sortie de Séville. Et là on passe sur le pont qui va nous amener sur le Guadalquivir. Non pas le bras mort mais le fleuve lui-même. Mais si, il y a des couleurs. Un petit mot pour France Inter. Chemin faisant, au milieu des fleurs, ça sent bon, les oiseaux, tout va bien. Le ciel est aussi un peu menaçant par contre. Oui, mais bon. Pas trop chaud. Voilà, une petite averse de temps en temps, Parfait. on se sèche après. Dimanche 4 mai, nous sortons de notre albergue del Camino. On était bien. Il manquait un peu de café, il y avait que du décaféiné, mais c'était sympathique. Bon enfant. Aujourd'hui, il fait bon là pour l'instant. Nous allons faire une étape de 18 km
jusqu'à Castilblanco de los Arroyos. Ça va être normalement une jolie étape avec des orangers, des citronniers, des troupeaux de bétail. Nous allons voir tout cela. Lundi 5 mai, il est 6h15 et nous partons de notre albergue Casa Salvador, Castilblanco de los Arroyos. Il fait une très bonne température. Nous partons pour une très longue étape de 28,5 à 29 km jusqu'à Almaden de la Plata. Et c'est pour ça que nous partons très tôt, pour éviter la chaleur et ne pas terminer la journée trop tard. On va partir un petit peu à la frontale, mais c'est tout bénef normalement. 15 km allongement de route. Après les derniers, la moitié devrait être beaucoup plus agréable dans un parc national. Dans le parc de la Sierra Norte, champs d'oiseaux, plan d'eau, des chênes verts, des chênes lièges, partout. C'est magnifique. Le massif semble couvert de cystes blancs. Explosion de cystes. Mais pas que. Lavande, des eucalyptus, des collines, des chênes verts, des chênes lièges. Passage à gué, mais sur les bords. On aurait pu le passer aussi pieds nus, mais on veut se dépêcher d'arriver avant l'orage. Peut-être qu'il y a des orages dans l'air. Un peu encombré par les plantes.
une dernière pause avant d'attaquer le Rédillon qui se présente là-haut. Mardi 6 mai, nous quittons notre Casa del Reloj, c'est-à-dire la tour de l'horloge, maison de la tour de l'horloge, magnifique. Et 7h15, il fait très beau, les cigognes sont d'accord sur l'église, là, on va avoir une belle journée, petite journée d'ailleurs, petite étape de 15 km et demi pour aller à El Real de la Rara. Elle construit son nid au numéro 14 de la Calle Real. C'est donc une hirondelle royale. La rue Royale, Real, c'est vraiment la rue des hirondelles. C'est plein de nids partout. Elle circule drôlement et elle nous rase, on les embête. Mercredi 7 mai, nous partons de l'albergue municipale de la Real de la Rara, où nous étions vraiment très bien. Elle a été restaurée l'année dernière, tout est neuf, bien équipé, accueil hyper sympathique. Vraiment, on a passé une bonne soirée avec les compagnons de route et il fait beau. Donc nous partons là pour une étape de 20 km jusqu'à Monasterio. Bon, ben, on va se mouiller les pieds, parce que là, c'est un vrai passage à gué. On ne peut pas faire autrement que mettre les pieds dans l'eau. Oh là là! Enfin, les cochons noirs ibériques. On n'a pas réussi à en trouver en Andalousie, et en les quittant juste, en entrant dans Estravado,
Les voilà qui viennent vers nous. Ah, ils ont très faim ces pauvres cochons. Ils mangent même le papier. Non, je crois pas qu'il faut que vous alliez par là. Et voilà le travail. Le joli village de Monasterio. Vous allez voir l'enterrement à l'église de San Bartolomé. Jeudi 8 mai, nous partons à 7h30 de l'albergue avec le très sympathique et très compétent Oscar. Il fait très beau. Nous allons partir un petit peu avec notre ami gallois qui nous accompagne là déjà depuis plusieurs étapes. Et nous allons faire une étape de 26 km, on la prolonge de 6 km jusqu'à Calzadilla de los Barros. Parce qu'à Fuente, il n'y a pas grand chose et beaucoup d'incertitudes sur les hébergements. Calzadilla de los Barros. Après 26 km, il est un peu moins de 15 heures. On va se diriger vers la mairie pour avoir la clé du refuge municipal.
village de Calzadilla de los Barros. Vendredi 9 mai, nous partons pour Zafra, plus que 17 km,7 parce qu'on a rallongé l'étape d'hier de 6 km et demi jusqu'à Calzadilla de los Barros, un gîte confortable, très bien fait, uniquement des libas et toujours une bonne ambiance avec notre groupe de compagnons. Il fait bon, même si ça va être nuageux dans toute la matinée, mais c'est très bien pour marcher. De vignes, d'oliviers, beaucoup dans le secteur. Période de taille des oliviers. Nous voici donc à Zafra, sur la Plaza Grande. Voilà. Il est 1h30, on n'a pas encore mangé. On ne sait pas où on va se fournir, mais il y a tout ce qu'il faut ici, il n'y a pas de problème. Samedi 10 mai, il est 7h quand nous quittons l'albergue Van Gogh à Zafra. On va être sympathique, et le monsieur aussi. On va aller prendre un café pour compléter ce qu'on va manger et on va attaquer notre étape de Villafranca de los Barros à 20 km. Nous arrivons au village de Los Santos de Maimona, c'est à 3 km 800 de Zafra. Après une belle pente de 14%. Los Santos de Maimona. Avec sa mairie. C'est jolie façade. Plaza de España. Un petit mot pour France Inter. La place est magnifique. Oui. Très royal. L'église Nuestra Señora.
une longue ligne droite de 16 km qui va nous mener à Torremeria. C'est des vignes. On voit plus d'oliviers, il doit y avoir peut-être un peu plus loin. Mais sinon, les vignes dominent. Et beaucoup de tracteurs ce matin, ce dimanche, qui travaillent toujours. Panorama de Torremeria, petite ville. Non, c'est rue très large. Et toute l'équipe là qui revient. Pourquoi ils reviennent? Qu'est-ce que ça? It's closed? Ah! 8 o'clock? Oh là là! Donc, we don't eat. We don't eat this evening. We don't eat. We drink all the cerveza at the bar, at the hostel. Okay. No food. Il est 17h30 et il fait 21 degrés à Torremeria. Pas très chaud. Au soleil ici. Moins à l'ombre. Lundi 12 mai, quittons l'albergue Rojo de la Plata à Torremeria. Nous allons faire une petite étape de 15 km jusqu'à Mérida. Cool par rapport à celle d'hier. Sur le pont romain à l'entrée de Mérida. Sa muraille de défense. Nous sommes sur la Plaza España, dans l'église de Santa Maria Mayor, à Mérida. Il est midi et il y a du monde. Very nice. Ah. Hey.
Mardi 13 mai, il est à peine 7h30. Nous partons de notre albergue, la belle ville de Mérida. Bon, l'auberge était sympathique, mais on était 16 et il n'y avait pas tout ce qu'il fallait pour 16 personnes. Une petite cuisine en couloir, elle était équipée minimum. Mais bon, c'était très sympa. Aujourd'hui, pour une petite étape de 17 km qui va nous mener à Al Hussein. L'embalse des Proserpina, lac qui est devenu touristique. « 2 km 800 avant Al Hussein. Il est 16h et on est tous à fond. À fond de siège, bien sûr. Siesta, comme dit Bob. Mercredi 14 mai, il est 7h. Nous quittons l'auberge d'Al Hussein. Il fait bon, les oiseaux chantent. Nous allons à Al-Quezcar, à 19 km. De nouveaux paysages. On va changer de province de Casares. Toujours en Extremadura. Du parc. Plus on avance, plus on trouve des eucalyptus. Alors nous arrivons à la Cruz de la Niña Muerte. On a fait les 2 tiers du chemin. Nous approchons de la civilisation, de la nationale 630, la fin du chemin pour aujourd'hui, et en vue d'Al-Quezcar. On est content d'arriver, parce que la chaleur va bientôt faire son apparition. Enfin, il y a un petit peu de vent, heureusement. On aperçoit le village perché. L'arrivée par la nationale 630 avec l'ami Bob. Merci. From Amsterdam. Amsterdam, merci. Christine de Bordeaux. Et Stéphane
from Rotterdam. Hello, Stefan. Hello. How do you do? I'm good. Ah, good. Nearly finished. I'm happy. We are very happy to finish the step. Le centre d'Alquescar. La Plaza de España. Des jolies maisons. Jeudi 15 mai, nous quittons le refuge de la congrégation des sœurs à Alquescar. Il est presque 7h30. On a mis du temps pour le départ. On quitte nos amis hollandais, notre ami gallois, qui vont finir le chemin là, jusqu'à Caceres, mais en bus. Et nous allons nous continuer par une étape un petit peu longue aujourd'hui. 26 km jusqu'à Val des Salors. La plupart des pèlerins sont déjà partis. C'était très chouette. Alquescar, bonne ambiance. Une hospitalière suisse, magnifique aussi, Christina. Les moutons changent de champ. Aux abords de Casas de San Antonio. Ça coasse, ça coasse. Ils traversent notre chemin. Il y en a partout. Un joli pont romain pour nous recevoir, bien conservé. Dame cigogne que je n'avais pas vue juste avant le pont. Et il y a même des oiseaux qui nichent dessous dans les feux. Ah ouais, c'est de l'entraide. Hein. Plein d'oiseaux qui nichent. C'est une cigogne. Il y a de la place pour tout le monde. Et le balai des débroussailleuses continue. Aldea des Canaux. Il y a une borne cubique qui indique que le chemin est moitié romain et moitié rénové. À 1h30 de marche de Val des Salors, nous traversons un aérodrome désaffecté qui semble avoir servi à la construction du barrage à proximité.
temps qui n'ont plus d'utilité. Nous ne sommes plus qu'à 35 à 40 minutes de Val de Célor, qu'on aperçoit au fond, au pied de la Sierra. Et la dernière heure aurait été un peu chaude. Heureusement que le vent revient un peu maintenant. Hein. Les aménagements en cailloux de côté, mais les dalles centrales, elles sont d'origine. On aperçoit l'église de Val de Célor. Et nous arrivons à Val de Célor. Et qui est-ce qu'on aperçoit? Notre ami Stéphane et notre ami Dani. Stéphane le Hollandais, Dani la Française, qui l'albergue juste à l'entrée. On se croirait en Argentine, paysage de prairies immenses, de pampas. Yo! Vendredi 16 mai, nous partons de la charmante albergue de Val de Célor. À 17h moins le quart, on part un peu plus tôt parce qu'on voudrait bien visiter un peu Caceres, qui est à 10 km, et alors que nous allons à 22 km jusqu'à Caçar de Caceres. Il fait beau temps, on a passé une bonne soirée encore. À une demi-heure de Caceres, à gauche en banlieue, Barrio de la Paloma. On continue le chemin tout droit. Plaza de las Golfines, avec le palais du même nom. Et là c'est la place Santa Maria avec l'église. Et la Plaza Santa Maria donc, et avec l'église de Santa Maria. Ce sont des places de toute beauté, bien entendu. Ouh là là, oh, magnifique. Plein les yeux. La Plaza Mayor. Sortie de Caceres, on a choisi l'option de suivre la route jusqu'à Caçar de Caceres. Ça fait 800 mètres de moins. Et par contre, on suit le bord de la route et il n'y a pas de protection. Faites attention.
L'autoroute n'est pas loin et Cassar est à peu près 3 km après l'autoroute. Il fait chaud, de plus en plus chaud. Il n'y a pas un poil d'air. Les vélos sont arrêtés parce qu'en contrebas, il y avait des pierres et ils ont dû avoir un petit problème. Il est midi et il fait très chaud. Bon dia. Pour ceux qui sont vraiment à court d'eau, avant l'arrivée à Cassar, il y a une station à 1 km 600. On sait jamais. La Plaza Espagnole depuis Albergue avec la mairie. L'office du tourisme en face. Il y a le camion et un bar El Siglo.